Hello les amis, bienvenue à notre leçon du jour. Ça me fait plaisir de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine, la troisième semaine de ce deuxième trimestre 2024. Nous sommes en train de parler du grand conflit. L'auteur de la leçon, c'est Mark Finlay ce trimestre. Et petit à petit, on voit bien où il veut nous amener. Comme je vous ai déjà dit dans les vidéos précédentes, il fait bon de lire la tragédie des siècles pendant ce trimestre parce qu'on voit que plus ou moins les chapitres de la leçon se basent sur les chapitres, parfois sur plusieurs en même temps, de ce livre. Donc je trouve que c'est vraiment pertinent de relire donc, la tragédie des siècles pendant ce trimestre. J'espère que tu vas bien, que ta vie spirituelle, ton engagement avec le Seigneur et ton engagement envers ton Église, envers le prochain, envers une œuvre sociale puisse être de mise et que tu puisses avancer par la foi dans la vie malgré les difficultés que chacun peut vivre. Je te souhaite le meilleur pour cette nouvelle semaine que démarre et que tu puisses sentir cette paix qui est invraisemblable et qui vient de la part de Dieu, t'envahir, être sur toi pour que tu puisses continuer de grandir dans la foi. Nous sommes invités à nous battre spirituellement. Et ce que la leçon nous dit, c'est que cette église du premier siècle, c'était une église qui était remplie du Saint-Esprit, qui était consacrée, qui était certes persécutée, beaucoup persécutée, mais ce mélange entre l'évangile, la puissance du Saint-Esprit, la persécution a fait en sorte que l'église du premier siècle soit une église vraiment très consacrée, très axé sur la mission et sur l'évangélisation. Là où les nouveaux convertis arrivaient, ils arrivaient à contacter d'autres personnes qui devenaient à leur tour aussi chrétiens et ainsi de suite. Donc c'était une église vraiment puissante. Mais en même temps, on se rend compte que plus le premier siècle avance et on arrive à la fin de ce premier siècle, Satan va changer donc le fusil d'épaule. Et à partir de ce moment-là, l'idée ne va pas d'être d'affronter de face l'ennemi, mais ça sera de s'infiltrer. Donc Satan, avec des conversions, entre guillemets, des personnes qui vont rentrer dans la famille chrétienne, mais en ayant un cœur non pas véritablement converti, pas vraiment sincère, ces personnes vont rentrer, avec le temps vont gagner en influence, en position dans l'Église, et vont petit à petit amener à l'Église à croire et à pratiquer des traditions ou d'autres idées avec Bible en main, avec un message chrétien quelque part dans son discours, mais que finalement vont trahir l'essence même de la parole de Dieu. On verra bien aussi dans cette semaine l'importance du point de référence qui nous donne la parole de Dieu. C'est comme le GPS, parfois si tu prends ton téléphone et tu vas avec les plans qu'on peut avoir sur notre téléphone, tu arrives à te diriger vers un point précis parce qu'il y a plusieurs satellites qui font le point de référence et qui te donnent la position où tu es et où tu veux arriver et le chemin à parcourir. Donc, s'il n'y avait pas ces satellites, s'il n'y avait pas ces signaux, ces points de référence dans l'espace, on ne pourrait jamais utiliser le GPS. De la même manière, nous avons un GPS qui nous donne des points de référence, qui nous guide pour qu'on puisse arriver à bon port. Mais justement, Satan va essayer de toucher les satellites qui envoient donc les signaux pour que nous puissions savoir où aller. Donc le cœur de la leçon cette semaine, c'est l'importance de la parole de Dieu, c'est le changement de stratégie de Satan. Et donc le verset à mémoriser, Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. » C'est-à-dire quand les ténèbres vont arriver, quand l'Église va s'éloigner de la parole de Dieu, la lumière, elle va s'échapper, elle va s'éloigner. Et tel comme nous tous, quand on s'éloigne pendant la nuit d'une source de lumière, plus ça devient obscur. De la même manière, ça arrive aussi quand nous nous éloignons de la parole de Dieu. Voilà le message d'aujourd'hui, que tu puisses démarrer cette semaine avec beaucoup de confiance, en te consacrant à Dieu, en demandant à Dieu de marcher avec toi, que tu puisses aussi mettre la parole de Dieu au centre de ta relation avec lui, et que Dieu te garde et que cette nouvelle semaine soit une réussite. Bye bye.